Conducteur, ça tourne, quand vous voulez, action. Bonjour. Bonjour, enchantée, Bonjour. bienvenue chez Enchanté. nous, Coralie Devaux. Enchanté. Enchantée. Jonathan Sanders. Bonjour, enchanté, Erwan Kitter. Caroline Souvenassi. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre disponibilité et d'avoir répondu à cette consultation. Merci à vous de nous accueillir. Est-ce que vous avez fait bon voyage? Tout s'est bien passé? Très bien. C'est très bien passé. C'est votre première fois en France? Oui. Tout à fait. Pour moi en tout cas, je sais pas si toi c'est ta première fois. première fois en France. C'est un très beau pays. Une petite découverte à faire alors. Oui, oui. Très bien. C'est prévu dans les jours à venir. Super. Donc, avant de commencer cette consultation, sachez que nous disposons d'une trentaine de minutes pour échanger sur les points que l'on va aborder. Très bien. Et donc, au cours de cette demi-heure, je vous propose que l'on se présente mutuellement, que l'on présente notre société. Et dans un second temps, nous pourrions rentrer dans le vif du sujet et étudier ensemble les éléments proposés dans le cadre de cette consultation. D'accord, ça marche. Ça me va aussi. Ça nous va. Très bien. Vous commencez par la présentation? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, Caroline Souvenassi, je suis acheteuse chez SMB depuis maintenant 5 mois. Et pour ma part, donc, je suis Coralie Devaux et je suis aussi acheteuse junior, donc depuis 7 mois maintenant au sein d'SMP. Donc je vais faire une petite présentation de notre entreprise pour que vous voyez un peu ce que nous proposons. Très bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Oui. Ok. Parce que ça s'est fait en automatique. Excusez-moi, je suis acheteuse. Pas de problème. Pas de souci. D'ailleurs, si vous avez des petits conseils d'endroits à visiter en France pendant notre séjour, Tout à fait, on pourra On en sera- parler on sera à la fin Ultérieurement. de... très bien. Donc notre entreprise, elle a été fondée... Donc... Mais pourquoi ça se... Parce que tu as touché, tu as fait l'espace. Non mais genre j'avais présenté... Genre c'est là. Peut-être se présenter en attendant pour Oui. sorte de gagner du temps. Donc, Je t'en prie, tu peux Jonathan commencer. Sanders, directeur commercial depuis 6 mois maintenant dans l'entreprise Fluidex. Et moi, Erwan Kitter, vendeur spécialisé zone Europe depuis 1 an chez Fluidex. D'accord, très bien. On peut peut-être vous passer nos cartes de Les cartes de visite. visite. Bien sûr, on peut, D'accord. on peut en faire de même. Comme ça on s'échange. Hop. Merci. Merci. Ok, du coup j'ai réglé le petit problème informatique. Super. Donc notre société a été fondée en 1956. Il faut savoir qu'on est un des leaders donc, sur le marché de la sidérurgie. On est challenger jusqu'à présent. On a des parts de marché donc, de 16% et en 2022 on a fait un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros. Notre ambition donc c'est de devenir leader bien sûr, de passer devant notre principal concurrent donc Solac d'ici une dizaine d'années. Nous avons à ce jour plusieurs projets. Donc l'objectif d'aujourd'hui, donc on est là pour moderniser l'installation d'alimentation en full de nos hauts fourneaux, de notre rencontre. Et également à moyen terme, nous souhaitons ouvrir en fait de nouveaux fourneaux, donc 8 nouveaux fourneaux parce qu'actuellement on en a 4 sur un site basé à Metz, donc une autre ville de France. Donc 8 nouveaux, pas 8 en total. 8 nouveaux, exactement. Ça nous en ferait 12 au total. Donc notre besoin actuellement, il est donc d'équiper l'une de nos usines, donc avec 60 robinets, une demande qui nous avait été faite par notre bureau d'études. Donc on souhaite avoir le modèle 13100, taraudé 26 x 34, avec une livraison sur site le 1er juin, comme c'était énoncé dans notre... Un appel d'offres. Exactement, dans notre appel d'offres. On va peut-être vous laisser à présent présenter parole. votre propre entreprise. Pas de problème. C'est moi Ok. qui vais en occuper. Alors du coup, donc comme on vous l'a dit, nous travaillons pour l'entreprise Fluidex. F5. On n'est pas très doué en informatique, je crois. Sur le début. Voilà. Donc du coup, donc nous sommes la société Fluidex et nous sommes implantés donc aux États-Unis à Philadelphie et nous sommes spécialisés dans la fabrication de produits de haute technologie au service donc des industries, des entreprises industrielles. Donc je vais vous donner quelques chiffres sur notre entreprise. Nous comptons un effectif de 2500 employés.
Donc on a 50% d'ouvriers qualifiés, diplômés, donc du style ingénieur, cadre, etc. Et sinon le reste, ça va être des agents de maintenance. On a un chiffre d'affaires de 18 millions de dollars et qui est en constante évolution, en constante hausse. On a eu une hausse de 25% par rapport à l'année précédente. Donc on est dans une très très bonne phase de croissance. Et on est la 3e robinetterie industrielle des États-Unis. Et notre part de marché est aussi en constante augmentation. Et donc là, ces dernières années, on a pour ambition stratégique de se développer en Europe, donc de s'exporter. Donc c'est pour ça que votre appel d'offres nous intéresse très fortement. Parce qu'actuellement, vous êtes que sur le marché américain. C'est ça. D'accord. Et donc là, je vais vous parler de manière générale de nos produits, mais ensuite on va rentrer dans les détails. On a aussi une notice de produits. Donc nous sommes spécialisés nous dans la fabrication des robinets à boules. Donc robinets à boules, donc c'est des robinets à boissons sphériques. Donc c'est un robinet en fait qui est très populaire aux États-Unis. Donc c'est les entreprises américaines qui en raffolent parce que entre autres ils sont robustes, ils sont plus facilement manœuvrables, etc. Ils ont beaucoup d'avantages par rapport à d'autres robinets. Et donc nos produits sont à destination des entreprises sidérurgiques et nos robinets à boules constituent une innovation par rapport à nos concurrents en général. On peut savoir pourquoi? Je pourrais vous l'expliquer après plus en détail dans la phase de négociation. Des arguments. Très bien. On a aussi la... Je sais pas si vous la voulez maintenant, c'est la notice technique de notre produit. On va y jeter un coup d'œil. Et nos produits respectent aussi des normes de qualité, mais ça une nouvelle fois on y reviendra dans la phase de négociation. Très bien. Si vous avez des questions, voilà. Oui, tout à fait. Tu veux commencer peut-être? Oui. Je voulais savoir pourquoi votre produit correspondrait le plus à notre cahier des charges? Plus qu'un de vos concurrents. Alors faut savoir que donc, nos robinets à boules sont parmi les derniers venus et ont de nombreux avantages, comme par exemple Erwan l'a évoqué, le manœuvre au quart de tour, le passage direct, la robustesse de nos matériaux, mais ils sont également de dernière génération et je crois savoir que votre fournisseur actuel c'est l'entreprise Gachot. Alors on en a plusieurs, mais D'accord, Gachot est notre fournisseur principal, effectivement. Fournisseur principal, tout à fait. Il faut savoir que nos robinets sont entièrement interchangeables avec les robinets de la société Gachot. On est même intervenu ces derniers temps pour remplacer quelques robinets de la société Gachot parce qu'ils ont eu des petits problèmes propres à eux, des petits problèmes de délai de livraison, de qualité de produit. Et donc on a déjà travaillé en remplacement de cette entreprise. Et donc c'est pour ça que nos robinets iront parfaitement bien à vous. D'accord, très bien. En ce qui concerne les normes, les certifications, on a vu que vous aviez la norme ISO 9001. Tout à fait. Est-ce que vous en avez d'autres? Non, c'est la norme qu'on a sur les robinets, la norme de qualité. D'accord, très bien. Une norme qui est très générale et qui comporte oui, non, de toute façon, c'est la plus beaucoup de importante critères, de toute façon à nos yeux. Est-ce que vous avez un stock actuellement? Alors oui, on a un stock du mois dernier, je crois. C'est ça. Donc on a un stock déjà de 30, c'est ça? Si il me 30 semble, 30 robinets il faudrait du que mois je dernier. retrouve mon fichier Excel, mais c'est à peu près ça. De 30 à 60 à peu près, 30 à 60 robinets en 30, stock. 60. D'accord. Donc ils n'ont pas encore trouvé preneur, vous n'avez pas encore de clients dessus? C'est la part de notre production qui est réservée qui n'est pas réservée au marché américain, justement, qui est réservée à l'exportation en général. Donc c'est quelque chose qu'on garde de côté. Et c'est 90 robinets. 90 robinets. 90 robinets. C'est ça. En stock. Et la part de marché qu'on peut vous offrir annuellement, ça serait jusqu'à 360 robinets. Jusqu'à 360. C'est ça. Annuellement. Exactement. Ce qui représente 15% de notre Production actuelle. actuelle. Nous aussi, on a quelques questions si Oui, bien si sûr, vous allez-y. posez. Donc déjà, on aimerait savoir comment vous avez entendu parler de nous, pourquoi vous avez choisi de discuter avec nous. En pour, soi, c'est vous qui avez répondu à notre appel d'offres. Tout à fait. Donc je vous avoue qu'avant... Vous avez accepté de nous rencontrer Tout quand à même. fait. Avant, ne vous connaissez pas, donc on a trouvé quand même votre offre pertinente. Et puis, il faut savoir que nous, on a un potentiel projet aussi, éventuellement à long terme, de s'implanter aux États-Unis. D'accord. Donc, potentiellement, vous pourriez être pour nous un partenaire de choix. Donc, c'est pour ça Très que nous avons accepté cette rencontre. Et vous discutez peut-être avec d'autres fournisseurs en ce moment? Oui, donc dans le cadre de l'appel d'offres, nous sommes en concertation avec d'autres fournisseurs. D'accord, ça marche.
Et donc, peut-être vous avez un budget défini pour votre commande. Si peut-être vous envisagez de commander plus que 60 robinets qui sont initialement dans l'appel d'offres. Alors nous, il faut savoir qu'à la base, en fait, on veut faire une phase test donc de 60 robinets. Mais Ok. notre objectif, comme on vous l'a dit, nous actuellement, on a 4 fourneaux. Et les 60 robinets, en fait, ce serait pour seulement l'un sur les 4. Ok. Donc notre objectif, après, ce serait d'en commander 180 autres si tout se passe bien. Sachant qu'apparemment, vous avez une potentielle production de 360 annuels. C'est ça. Ça rentrerait, nous, dans nos... Pour l'instant, et il est même possible que dans les prochaines semaines, nous rachetons une entreprise française, Meca France, qui augmenterait notre production de 20% également. Donc on pourra encore augmenter le nombre de robinets C'est ça. disponibles. Jusqu'à 840. Donc vous Robinets, serez donc implanté annuellement. en France D'accord, très bien. d'ici peu. C'est ça. Oui, d'ici C'était dans et un demi, mois ou deux. ouais. C'est ça. Ouais. Du coup, vous envisagez une production mensuelle de combien environ? Ça vous fera à peu près? Alors on était à 90, vous on pouvez nous était à quantifier 30 cela de base. On va faire. C'est 480 annuellement en France. Et les 360... Parce que nous, ça nous intéresse mutuellement parce qu'on change nos robinets sur une partie de l'année. Et c'est D'accord. pour ça que le mensuel nous intéresse. Et vous changez souvent les robinets, ils ont une... Bah, en général, on les change une fois par an. D'accord. Donc d'ailleurs, on aimerait savoir vos robinets. Ils Oui. sont changeables, interchangeables tous les combien de temps? Oui. Est-ce qu'ils ont une durée de vie Ils ont une durée de vie un peu plus élevée. Parce C'est-à-dire? qu'ils ont besoin de maintenance beaucoup plus faible. Et pas D'accord. d'entretien non plus. L'entretien est nul, D'accord. l'étanchéité est absolue. Et donc la réparation est très facile et très faible. C'est pas lourd D'accord. c'est pas une charge lourde de Donc, vouloir Très bien. Et réparer. du coup, concrètement, ça amène vos robinets à combien de temps? de livraison De durée Ah, de Non, non, de durée pardon, de vie, pardon. ouais. Ça dure à... Pour l'instant, on les voit qui tiennent entre 2 ans et demi et 3 ans. Ok, C'est ça. c'est pas trop mal. Ok, très bien. Très bien. Parce Mais- que nos mais- robinets sont en acier composé de téflon et d'inox. D'accord. C'est pour ça que je vous parlais d'innovation tout à l'heure. Mm. On propose des robinets qui sont vraiment résistants, de qualité, par rapport aux autres robinets proposés sur le marché, par rapport à nos concurrents. Mais du coup, par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, là actuellement on est sur une production de 30 robinets par mois, Ok, 30 par mois. mais après donc là le rachat qui a de grandes Qui est en chances cours et voilà, qui va sûrement se faire, si- parce qu'on a pour volonté de s'exporter en France, on passerait à une production mensuelle de 39 robinets, donc plus 9 par mois. C'est plus que 39, je crois. Par mois. Ouais. Non, par mois. Du coup, on a une augmentation de... Ouais, mais Et par an, on passerait on a à... 480 annuellement en France. Si on rachète, l'entreprise qu'on va racheter, c'est une augmentation de 480. Et donc ça serait 480 par mois. X expérience, ce serait plus que 9. Divisé par 12. C'est déjà une production. Ça fait 4,40. Ça fait 70 robinets mensuels. Donc on serait plutôt sur 70 par mois. Oui. Il faut que vous soyez sûr de vous parce que nous, ça peut tout changer Si, en mais- fonction des commandes qu'on vous passe. Bah, 70 robinets par mois, du coup, j'ai peut-être fait une erreur de calcul. Ça C'est arrive. probable. Ok. Et ça serait donc dans un mois ou deux. Donc là, pour l'instant, pour le mois qui arrive, c'est bien 30 robinets. On a une capacité de production de 30 robinets et dans 2 mois, on aura une capacité de d'accord. production. Ok, donc vous êtes juste 70. pour l'instant 30. Exactement, Donc d'ici 2 mois, on partirait sur 70. exactement. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner votre taux de pièces défectueuses? Alors, on a 5% de pièces défectueuses, Ok. 5% qu'on recycle entièrement. Mhm. Donc ça, c'est une partie éco-responsable qu'on a. Et avec le service total de qualité, de conformité, de parfaite conformité, C'est pardon, tout est en ordre. Et D'accord. on a un bon seuil de pièces défectueuses. Et aussi, je me permets d'ajouter que toutes les pièces défectueuses sont recyclées, évidemment. Ça permet de renforcer aussi l'image éco-responsable de notre société. D'accord, donc si par exemple nous, on reçoit une pièce défectueuse, on vous la renvoie à vos frais. La pièce défectueuse, vous la recevrez normalement pas.
Parce qu'en production, on l'observera en production. Du coup, D'accord, elle donc sera- normalement le risque il elle est sera- zéro non, par rapport à il n'est nous. pas zéro, mais Il est très le faible, risque est mais très si faible. ça arrive, Si ça arrive, on effectivement, remplace. D'accord, Et tout sera à nos frais, bien évidemment. Ok. Et on a une garantie sur cela. d'accord. Et donc vous dites que vous remplacez les pièces défectueuses. Est-ce que vous remplacez aussi, enfin vous recyclez, est-ce que vous recyclez aussi les robinets en règle générale? Oui. S'ils arrivent en fin de vie, on peut éventuellement vous les envoyer pour qu'ils Tout à fait. soient recyclés. Ok, très bien. D'accord, très bien. C'est pas quelque chose qu'on fait avec tous nos clients, mais c'est quelque chose qu'on peut, Ok. qu'on peut y Parce que c'est envisager. vrai que pour nous, la démarche éco-responsable est quand même Oui. relativement importante. Donc si ça peut se faire, ça peut être tout à fait un avantage. C'est un très bon point positif pour l'image aussi. Exactement. Vous aviez d'autres questions par rapport à notre société ou quoi que ce soit? Non. Moi non plus. Moi, j'aimerais juste rajouter aussi sur nos robinets, Mhm. par rapport aux anciens robinets à vannes, qui sont les ancêtres, on va dire, des nouveaux robinets à boisseau sphérique, que le temps d'installation et de désinstallation est réduit de 25% D'accord. par rapport aux robinets à vannes. Donc ça, c'est un grand avantage. Puis aussi, il me semble que nos robinets, en tout cas, permettent d'éviter des interruptions des hauts fourneaux. Exactement. Vous savez, avec les comment dire, les Robinets robinets à à vanne, vous êtes obligé d'interrompre Oui, tout à donc fait. les oui. hauts fourneaux, donc ça engendre des coûts pour votre société. Il faut savoir qu'avec nos robinets donc à boules, vous n'aurez plus besoin de les interrompre. Donc ça fait toujours une réduction de coûts de Oui. production. Sur le long terme aussi. C'est ça, Très bien. un nouvel avantage. Je me permets de vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez un SAV et quelles sont les conditions de celle-ci? Alors, Nous disposons d'un évidemment, nous avons un SAV. Les conditions... Les conditions d'intervention? Comme on vous l'a dit, vous nous renvoyez les pièces défectueuses. Après, ça dépend de. Enfin, il y a une petite justification. Par exemple, on espère que c'est pas de votre faute que la pièce est défectueuse, que c'est pas une très mauvaise manipulation ou ce genre de choses. Donc, il y a une petite vérification qui est quand même effectuée. L'observation de de la notre pièce part. défectueuse se fait à votre déballage de notre Voilà, c'est ça. livraison. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez des références clients et leur degré de satisfaction? Alors, on a beaucoup de clients aux États-Unis, Mhm. donc ça peut peut-être vous aider, vu que vous voulez vous installer Tout sur à le marché fait, américain. tout à fait. Est-ce qu'ils vous ont fait des retours peut-être sûr, Est-ce que ça vous fait avez des ça- documents, des preuves que Alors, vous on a- pouvez nous transmettre Ultérieurement? On Bien pourra sûr, vous transmettre bien sûr, bien sûr. ultérieurement, D'accord, très évidemment. bien. Mais comme je vous l'ai dit, notre part de marché, elle n'arrête pas d'augmenter. On est à la 3e robinetterie industrielle aux États-Unis, donc je pense que ces chiffres parlent pour Parle peut-être de même. de même. Voilà. Très bien. Vous avez d'autres questions peut-être? Une petite dernière. Oui, une petite dernière. Très bien. Est-ce que vous faites appel à des sous-traitants? Et si oui, lesquels? Non, du tout. Oui, Donc vous faites tout produit de A à tout, Z tout direct. nous-mêmes. C'est ça. Exactement. D'accord. Ok. Pour avoir un meilleur contrôle sur notre chaîne de production et pour assurer la qualité sur tout le C'est un bon point. ouais. tout le long. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, peut-être qu'on peut aborder Oui, les bien points, sûr, tout à fait. Pour un les points à négocier. Bien sûr. Vous avez peut-être un point par Oui, lequel on vous avait voulez établi commencer. un ordre Un global. plan, hein. oui. On Donc peut on suivre, va d'abord commencer par le délai de livraison, qui est le point majeur de cette négociation. Ensuite, on va parler du prix et du produit. Et pour finir, de nos conditions de paiement et le tribunal compétent. Est-ce que ça vous va? On vous a fait le global, hein, vous détaillez Oui, oui. pas point par point. Très Ok. bien. Très bien. Ça va pour vous? C'est parfait. Ok, très bien. Donc, pour nous, en fait, le plus important, c'est le délai de livraison, parce qu'il faut savoir que en fait, nos robinets doivent être changés donc, entre juin et septembre. Et en fait, on aimerait donc faire, comme on vous l'a dit, une phase test avec vous des 60 robinets et se laisser quand même quelques semaines pour voir si tout se passe bien avant de potentiellement refaire une commande. Mais il faudrait que tout soit livré avant, oui, je dirais début septembre, puisqu'après, il faut que nos techniciens ils puissent faire le montage et le démontage. Il n'y a pas de souci pour ça, on peut vous le livrer en 2 mois. D'accord, donc Donc, la livraison pour début vous le septembre. 1er juin, c'est possible. Oui. Pour les 60 robinets. Oui. Et après, si tout se passe bien, les 180 autres, vous êtes à même de nous les livrer vers début septembre. Donc vous voulez faire le marché test pour 1er juin et début septembre, ça serait les 180 C'est si ça, se passe bien. exactement. C'est tout à oui, fait oui, ça. oui. Début septembre, ça serait dans 6 mois donc. En 6 mois, on aura, On aura les stocks. on aura 180 On aura les stocks, robinets de bien sûr.
disponible pour vous. Ok, très bien. Très bien. C'est parfait si le 1er juin, c'est... Après, ça va dépendre aussi du moyen de transport, on va peut-être en parler Oui, après. Mais... justement, En fait, on voulait voir avec vous en fonction de ce qui est possible, parce que nous, éventuellement, on pouvait envisager le maritime, mais si ça n'arrive pas à temps, Non, nous on préfère le maritime, Le maritime. aussi. Euh, Si... l'aérien, c'est pas vrai. nous, on pencherait plutôt sur l'aérien. D'accord. L'aérien, pourquoi? Parce que on sait que par le maritime, il nous faut entre 3 et 4 semaines de livraison et pour acheminer les marchandises entre les États-Unis et la France. Et donc nous, on a des partenariats, on n'a pas encore de... Pardon, excusez-moi. En fait, nous, on aimerait être sûr que ça arrive au 1er juin. Et en fait, avec le maritime, ce qui nous fait peur, c'est que ça n'arrive pas à temps, en Oui. fait, à cause des fameux délais de transport qu'elle vous a cités de 3 à 4 semaines. on peut partir sur de l'aérien, du coup, c'est vrai que ça sera plus rapide, mais ça sera un peu plus Ça cher. sera plus du coup. coûteux et il y a moins de démarches éco-responsables avec un avion que... Bien sûr, ça, on en a conscience. par le Après, maritime. voilà, on sait que le délai, c'est vraiment clé pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on préfère être sûr à ce niveau-là, quitte à mettre effectivement un peu plus cher. Mais ça, c'était prévu dans notre budget initial, donc ça devrait pas... Si ça peut vous rassurer, on peut partir sur l'aérien, mais Bien sûr. donc l'aérien serait à vos frais par contre. Donc en termes d'Incoterm, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors nous, on vous proposerait un CIP. CIP. Et donc, pardon, je me suis trompé. Donc, vous prendrez en charge les frais à partir de l'arrivée de la livraison sur le territoire français. Ok. Sachant que de toute façon, là, ça arrive à temps, je pense que Oui, ça on n'a peut- pas de sujet à ce niveau-là. Donc effectivement, on pourrait partir donc sur un CIP, c'est ça que vous nous avez Exactement. dit. Donc effectivement, oui, on pourrait partir. Sauf que nous, on n'a pas l'habitude, malgré tout, de s'occuper du transport aérien. Donc Très bien. effectivement, ça pourrait tout à fait Ça, nous ça serait- convenir. Ça serait donc l'Incoterm pour le marché test. C'est ça, Vous voulez exactement. garder cet Incoterm pour le Je pense que par la potentiel suite, partenariat, on pourra en rediscuter. Oui. En Moi, je pense qu'il fonction faudrait de- peut-être en rediscuter, peut-être mettre le transport aérien à vos frais dans le futur si tout se passe bien pour le marché test. Oui, en soi, de toute façon, en ce qui concerne le transport aérien, Donc le mieux partir qu'on avec peut un- proposer pour vous, c'est CIP, de toute façon. Mais on Mais peut SIP, se c'est nous mettre d'accord qui- pour commencer. Oui. Pour le CIP, donc on prend en charge les frais aériens. Mais nous, ça nous arrangerait du coup que ce soit vous qui preniez en charge les frais aériens Pour pour le transport. dans le futur. Pour le futur, Oui, vous parlez? c'est ça. Éventuellement, dans ce cas-là, on Je sais pourra pas si c'est potentiellement négociable. envisager, dans ce cas-là, le transport maritime à ce moment-là pour qu'il y ait plus de... Parce que vous envisagez quel Incoterm dans ce cas-là pour le prochain FCA. Oui. FCA. Et donc vous prendriez en charge dans le port de Philadelphie. Et donc vous vous occuperiez du transport. Je pense que pour l'instant, c'est un peu difficile de quantifier tout ça quantifier à parce que l'horizon, comme on n'a pas encore fait la septembre. phase Bien sûr, test, on pourra en discuter. c'est encore Donc, un peu loin. Donc, mais effectivement, on pourra en rediscuter par la suite. Ça va Si peut-être tout se un passe point, bien Très bien. lors de la phase test. Ensuite vous voulez discuter le prix. Euh, C'était quoi votre... on Oui, était plutôt sur les pénalités de retard. Oui, pénalité de retard? ouais, parce qu'il faut savoir que, en fait, nous, quand on a une commande supérieure à 50 000 euros, ce qui donc là risque d'être le cas, on applique des pénalités de retard par jour de livraison, en fait, parce qu'on a déjà eu des problèmes, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, avec Gachot, il a des problèmes, donc nous, il nous s'est arrivé qu'ils nous mettent un peu en difficulté, et donc du coup, on a décidé de mettre en place ce système pour qu'on ait, au moins qu'on limite ce genre de problématiques. Très bien. Quelles sont vos conditions de pénalité? Donc on partirait plutôt sur 1000 euros par jour de retard. D'accord. Nous on s'engage à ce qu'il n'y ait pas de retard. Donc, D'accord, de toute façon, Donc si les vous êtes pénalités sûr de les vous, de pénalités toute retard, façon, vous n'avez rien à craindre. Non. Après, comment dire, 5 minutes encore. un danger, un imprévu peut arriver dans n'importe quelle situation, je pense.
Je pense que 1 000 euros par jour de retard, ça fait beaucoup pour une commande de entre 50 000 et 100 000 euros. Et il faut savoir que dans On est nos peut-être à CCAG, 1% par jour. On a 1% de pénalité par jour. Si on part sur une commande de 100 000 euros, 1 000 euros, ça fait 1% de la commande de pénalité. Ça me paraît ça peut-être élevé. un peu excessif comme pénalité. Après, nous, on a un autre système de fonctionnement, mais dans ce cas-là, ça va être cumulatif. C'est-à-dire que le premier jour, ce sera moins de 10 000 euros, mais après, ça va doubler avec chaque jour de retard. Moins de 10 000 le premier jour. Moins de 1 000 euros, Pardon, ok. pardon. Je sais pas si vous... Et sinon, je sais ça pas- double. C'est ça, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, c'est Donc, ce serait combien le premier jour Ce serait 700 euros. 700 euros. D'accord. Donc Et ça donc vous après baisse de 1400, 300. C'est ça 2800, exactement. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez comme option. Donc, au bout de 4 jours, on arrive au Ouais, même prix que si c'est exactement, 1000 euros c'est par vrai, jour, quoi. je pense. Ce qui vous arrange, Ouais. nous on s'engage vraiment le premier jour, Voilà, tout sera pour livré, pas avoir de retard. donc il n'y a pas de souci D'accord, bah, on là-dessus. part sur les 1 000 euros par jour, si c'est bon pour vous. Très bien. Bon, on va peut-être C'est pas parler, là-dessus où on est le plus exigeant. on va peut-être parler du prix du produit, Oui. Oui. au vu du temps qui nous reste. Donc nous, Ah, allez-y, je vous en prie. donc nous on vous le propose à 1500 $. 1500 Aujourd'hui. $. D'accord. Oui, alors on va parler que en dollars, comme ça va aider, hein, parce C'est que ça. si on vous parle en euros, on risque de se perdre un peu. Et après on pourra peut-être parler de la monnaie de paiement aussi. Oui, bien sûr. Alors il faut savoir que pour nous, 1500 $, c'est quand même un peu cher, enfin, sachant que, comme on vous l'a dit, on envisage éventuellement de refaire appel à vous par la suite. Donc je pense qu'un geste commercial de votre part... Serait de mise. Bah, le geste a déjà été effectué au final parce que nos prix pratiqués aux États-Unis sont de 1 800 $. Donc on est déjà sur une baisse de 300 $ par rapport au marché américain. Donc après, je pense qu'on est prêt à effectuer encore Une petite marge de petite manœuvre. marge, oui, peut-être une que remise, l'on peut- mais on voulait quand même que vous sachiez que déjà on pratique là avec vous, on pratiquerait en tout cas à un prix inférieur à notre prix de marché du marché habituel, américain. compte tenu de la qualité de nos produits et des normes respectées, etc. Mais vous envisagiez quel pourcentage de remise Nous, on pensait à quelque chose comme 10% par Ah, exemple. 10%, c'est très élevé. On ne pourra pas descendre à 10%. Nous, ce que je vous propose maintenant, ça serait 4%. Donc 4%. descendre à 1440 $. Ça. Et ensuite, il y a aussi la composition du prix que Erwan peut plus vous détailler. Oui, bien sûr. Parce que donc 4% de remise, Bah 4%, on passerait de 1500 $ à 1440 $. Et concrètement, le prix, est-ce que ça Unitaire. comprend emballage? Parce qu'on a vu que vous aviez des frais points d'emballage. en plus, des frais d'emballage par exemple. Est-ce que votre prix comprend les frais d'emballage? Là non, le prix comprend pas les frais c'est le d'emballage. prix. C'est le Unitaire. prix unitaire sorti d'usine. D'accord. Mais on peut Avec parler les en prix emballages, d'emballage. Ouais. ouais, bien sûr. Avec Emballage l'emballage, qui est garanti d'ailleurs. L'emballage de nos produits, 100% garanti. avec l'emballage, on arriverait à 1468,80 $. Et donc là, en tout cas, pour la première commande, c'est nous qui prenons donc les frais de fret, les frais d'assurance et les frais de douane. Ok, parce que pour tout vous dire, nous en fait ce qu'on pensait faire, c'est que si on avait une remise sur le prix, dans ce cas-là, prendre l'emballage, mais si c'est pas possible d'avoir la remise souhaitée, dans ce cas-là on laisse l'emballage de côté car... J'ai pas compris, vous sautez une commande sans emballage? Bah, c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire. Mais oui, Pour la c'est protection de nos obligatoire. produits. C'est pas optionnel. Non. Et il y a D'accord. des frais de montage aussi et d'installation, j'ai oublié de le préciser. Qui sont qui obligatoires de aussi 12%. ou qui sont optionnels? Bah, est-ce que vous Parce qu'il faut pouvez savoir que nous on a monter on a des techniciens qui Vous sont à pouvez même le de faire s'en vous-même occuper. Oui. Ouais. Ok, d'accord. Bah, Non. du coup, c'est... Non, c'est pas possible. Parce C'est que pas possible. les techniciens de notre entreprise sont les seuls à même de manipuler nos produits. C'est vraiment une spécificité et pour assurer la qualité de bout en bout. Quelle est la spécificité exactement? Je ne suis que vendeur, je ne suis pas technicien, mais nos techniciens sont les seuls à même et une formation spéciale pour nos produits qui sont spécifiques. Et donc vraiment nos Ok, techniciens sont d'accord. les seuls à même à manipuler nos produits et à faire l'installation, d'où les frais. Et donc Erwan, les frais, le C'est coût 12%. total avec le coût total après les frais, donc le prix unitaire serait de 1645 Dollars. $. Ouais, je vous avoue que nous on pensait pas du tout prendre De formation. de formation ou autre parce que nos techniciens sont quand même qualifiés. Donc
Je pense qu'il Je ne doute pas qu'ils soient qualifiés, mais ils connaissent pas nos produits. bien sûr, Ils mais sont pas familiers avec nos produits. dans ce cas-là, s'il faut qu'on prenne absolument votre formation, il va vraiment falloir faire un geste sur le prix, je pense, parce qu'à la base, on en était quand même sur le prix, Oui, on a un peu exactement. dévié, mais je pense qu'il va falloir quand même... Moi, on pourrait encore faire un petit geste, mais on aimerait quand même avoir une petite assurance sur le futur partenariat. Peut-être qu'on pourrait élaborer des critères sur le marché test, voir si on remplit ces critères, donc je sais pas, peut-être comme le délai de livraison et la qualité de nos produits qui doivent tenir donc jusqu'en septembre peut-être, ou Oui. jusqu'en juillet, le temps de produire les robinets pour le potentiel partenariat en septembre. Et donc pouvoir signer et se mettre d'accord maintenant sur un futur partenariat si nous remplissons vos critères. On peut l'envisager. On peut l'envisager, mais dans ce cas-là, Parce que dans ce cas-là, on assurerait le long terme, Oui. un partenariat sur le long terme. Et donc on pourrait faire un petit geste sur le prix. bah écoutez, si vous êtes prêts à nous faire les 10% qu'on souhaitait, 10%, c'est ça reste beaucoup. On peut Bah, pas, je on vais peut peut-être pas descendre estimer de le 10%. prix avec 10% pour savoir. parce que du coup, ça veut dire que nous, ça nous engage, entre guillemets, à vous suivre, à être avec vous après par la suite. Donc ça veut dire qu'on annule, entre guillemets, notre phase test. Donc Si nous remplissons les critères que vous aurez choisis pour nous. bien sûr, mais ça reste cependant... Donc là, avec les 10%, on serait à 1542 $. Et 10% de remise. Emballage, formation compris, c'est C'est ça. ça. Mais c'est très C'est faible. pas encore né, oui. Moi je pense que 7%, on peut faire un pas. Donc nous on descend à 7%. Après, je vous avoue que dans ce cas-là, ce qu'on est en train de faire, dans ce cas-là, on cherchera pas à négocier la formation. Parce que si on... La formation sont compris dans le prix des 7%. Quand on fait la baisse, Vos si tu peux faire- 12% de formation sont pris en compte déjà c'est dans le prix. Aaron, si tu peux mettre pour Pas très 7%. clair. Est-ce que vous aurez un détail Le prix, par exemple, le prix unitaire de base qui est de 1500, Oui, on rajoute 12% de ces 1500 d'accord. qui sont compris dans les techniciens, la Oui, formation. donc c'est bien ça, il faut rajouter les 12%. Mais ils sont rajoutés dans le prix dont on vous parle là. Avec 7% de remise, on serait à 1593 $,65. Tout compris. Tout compris. Tout compris et en euros. Donc là, ça il y a veut la- dire que là, vous êtes sur quel pourcentage Donc là, on a 2% d'emballage. 2% d'emballage, 12% de frais de montage et d'installation. Oui. Il faut savoir que ces pourcentages sont calculés sur le prix unitaire sorti d'usine. Et nous, on vous a fait une remise de 7% sur le prix unitaire sorti d'usine. Ouais, mais je Donc, pense qu'il va quand même, dans ce cas-là, si on accepte vos 7%, va falloir que vous nous fassiez un geste, par exemple, sur la formation. Qu'au lieu de rajouter 10%, vous en rajoutiez 8, par exemple. les coûts calculés, on fait pas de marge sur le pourcentage de la Il formation. faut conclure. Sur la marge des formations, c'est vraiment juste un prix qui... pour vous montrer la décomposition du prix, 12% c'est la valeur et le coût des techniciens C'est ça. sur le prix, Mais après, prix vous unitaire faites, sorti vous d'usine. faites pas de marge, mais nous, on le paye quand même. Donc, Donc nous, nous, ça nous rajoute. Oui, mais la réduction qu'on fait, les 7%, c'est une réduction sur le prix total. Vu que Donc le sur prix de le- la formation Votre- des 12% est compris sur le prix total, la 7% fait une réduction sur tout. Sur la globalité Ok, du donc du le prix. 7%, C'est le ça. 7% se fait sur le global, en gros, si je résume, des 1500 $, plus les 2%, plus les 12%. Ça, c'est le global, et les 7% viennent se... Non, les 7% sont inclus dedans là. Donc le prix final est de 1500 1593 $, tout compris. 65. Ok, merci. Bon,